Quand on s'est rencontrés, le sexe était vraiment beau. On avait tous les deux l'énergie et on s'amusait vraiment énormément ensemble. Je devais un peu le diriger sur ce que j'aimais, mais c'était vraiment agréable. Depuis à peu près 1 an, c'est devenu assez compliqué. On a baisé une fois en 2020 et j'ai dû faire tout le travail. Il n'a même pas fait un mouvement de bassin. Il est tellement... Ouais. Même pas un mouvement de bassin, c'est chaud. C'est une précision... Vraiment. Il n'a pas bougé. Donc, après... T'es toujours vivant. Je te jure, c'est encore vivant. Alors, il est tellement habitué à se satisfaire seul qu'il n'est plus à l'écoute de mes besoins. Un moment, quand j'étais sur lui, il m'a mordu tellement fort que j'ai encore mal quelques jours plus tard. Je lui ai dit d'arrêter plusieurs fois, mais ça rentrait dans une oreille et ça sortait dans l'autre. Je suis quelqu'un qui aime vraiment faire plaisir à son partenaire, mais il ne veut jamais retourner l'appareil. Il attend toujours de moi que je lui fasse une fellation ou de carrément faire tout le travail. Donc, éventuellement, on a arrêté d'avoir du sexe régulièrement. Après une longue discussion sur le fait que j'ai plus de fun dans notre vie sexuelle, il s'est excusé et m'a promis qu'il travaillerait dessus. Donc, cette semaine, j'ai décidé de le tester. Je lui ai demandé de venir sur moi, ce qu'il a fait. Il ne s'est pas gêné de me dire qu'il n'appréciait pas pendant qu'on le faisait. Donc, après 2 minutes de pénétration, il s'est arrêté, s'est mis sur le côté et a commencé à dormir. Et ce, sans dire un mot. Je lui ai demandé du feedback et il m'a répondu qu'il n'avait rien ressenti. J'en suis au point où je veux abandonner. Devrais-je ouvrir notre mariage? Devrait-on aller chercher de l'aide avec une thérapeute du sexe? Je ne sais pas si ça existe vraiment. Ben oui, ça existe. Ouais. Ça existe. Bah, moi, je commence. Non, vas-y. Je pense que déjà, le premier truc, le vrai problème, là, je vais commencer par la fin, c'est qu'il est dans de l'humiliation. C'est-à-dire que quand il s'arrête pendant le rapport et qu'il lui dit « j'ai rien ressenti », il cherche à la blesser, concrètement. Parce qu'on ne peut pas imaginer que ça puisse faire plaisir à quelqu'un ou qu'à ce moment-là, on ait envie d'entendre ça. Donc, il essaie de la blesser dans son estime d'elle-même. Moi, j'aurais bien aimé qu'elle nous donne un peu plus de précision sur ce qu'elle trouvait bien au départ. Parce que ce qu'elle trouvait bien au départ, elle ne nous dit pas qu'il était plus actif au départ. Elle nous dit que c'était super au départ. Donc, qu'est-ce qui était super au départ? Est-ce qu'il était pareil? Voilà. Après, en vrai, c'est un peu... je trouve que sa question, elle est orientée dans le sens où elle dit « Est-ce qu'on devrait aller chercher de l'aide ?» À mon avis, vu l'attitude qu'il a, lui, il n'a pas envie d'être aidé. Il n'a pas envie d'être aidé, étant donné que justement, il passe par ces phases de méchanceté où il est capable d'arrêter en plein rapport pour lui dire « je ressens rien ». Et se tourner et dormir sans dire un mot. Est-ce que ça, c'est pas une métaphore de « je ressens rien » aussi dans d'autres domaines? Est-ce que ça veut pas dire que j'ai plus de sentiments dans d'autres choses? Est-ce que ça veut dire que… Moi, je parlais en tant que garçon. Est-ce qu'il t'aime encore? C'est ça, est-ce qu'il t'aime encore? En plus, elle dit que visiblement, il se fait plaisir tout seul. Donc, le garçon est un masturbateur professionnel. Donc, mais ça change rien, ça. C'est pas. Je pense pas que c'est ça le problème. Je pense que c'est quelque chose Moi, je pense qu'il y a un problème entre les deux qui fait que ça ne tente plus de baiser avec elle, nécessairement. Je pense plus qu'il n'y a plus d'envie parce que sinon, il se masturberait pas. Point. Je pense juste qu'il y a un problème plus profond entre les deux qui fait que ça lui tente plus, là. Puis, plus profond, c'est sûr. Ouais, puis pour répondre à la question de la fille, ouvrir le couple, c'est jamais la solution. Laisse-moi te le dire, OK, j'ai plusieurs amis qui ont essayé d'ouvrir leur couple, là, puis où sont-ils aujourd'hui? Plus ensemble est la réponse. Donc, abandonne cette idée-là tout de suite, là. Ça ne marche, ça ne t'aidera pas. Non, d'ouvrir le couple, c'est-à-dire d'introduire d'autres gens dans leur couple. Ah, ok. Ah, non. Mais la question, c'est aussi qui a initié cette question-là. Est-ce que c'est l'homme qui lui a parlé justement d'ouvrir le couple? Si c'est lui, alors le message est clair. Il a envie d'aller voir ailleurs. Ouais. Non, mais moi, je pense que comme tu as dit, il veut lui faire du mal. C'est pas quelqu'un qui pense à elle. Après, bon, je sais qu'à chaque épisode, quand on a des coins du cœur, on dit aux gens de se séparer. Mais moi, je pense, change de mec. Ouais, grave. Clairement. Non, mais fais-les. En plus, on met pas d'orgasme. Tu te prends la tête, pourquoi? Non, mais je veux dire, t'aimes quelqu'un pour plus que les orgasmes qu'il te donne, là. Non, mais tu sais, moi, je commencerais par aller chercher de l'aide dans une thérapeute comme juste de couple, là. C'est peut-être même pas juste le sexe, là. C'est peut-être qu'il y a quelque chose qui tracasse le gars puis il veut pas te le dire.
Ouais, moi, le truc qui fait que je couperais, c'est que, étant donné que volontairement, il veut m'humilier, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire avec quelqu'un qui changerait ça. Je suis d'accord avec toi sur ça. Toutes les volontés de vouloir faire du mal à l'autre, c'est vraiment... C'est pas justifiable. C'est pas justifiable. Ça veut dire que tu as un problème à régler chez toi et à ce moment-là, cherche-toi, mon pote. Non, mais s'il y a rien senti, genre, comme... C'est peut-être parce que il aime d'autres choses puis que ça est comme il sait pas si t'es ouverte ou pas, genre. Si t'as mordu vraiment fort, peut-être que ça fait partie de son kink, là, qu'il aimerait te faire mal. Alors, je comprends, mais là, la question de notre amie, c'est elle, sa sexualité, comment elle la comble. On peut aussi penser que le fait de l'avoir mordu fort jusqu'au fait qu'elle est mal et qu'ils ne prennent pas en compte le fait qu'elle lui dit qu'il a mal, c'est encore une métaphore de la douleur qu'il veut lui infliger. Humiliation en lui disant « je ressens rien », je te mords jusqu'à te faire mal, je couche plus avec toi si c'est pas toi qui monte sur moi. Qu'est-ce que tu es en train de m'envoyer comme message? Que je suis inutile, que je sers à rien, que je suis pas désirable. En vrai, pour moi, c'est le comportement d'un mec toxique qui essaie de te dévaloriser, de te faire perdre confiance en toi, et ensuite qui va te dire que c'est de ta faute. C'est-à-dire, c'est parce que tu fais pas bien le boulot que j'ai pas envie. Alors que le gars ne fait pas grand-chose. Tout est dit. Ouais, c'est vrai. Parce que, tu sais, genre, je me dis que genre ça arrive dans plein de couples, là, les gens qui font juste plus baiser, là. Puis c'est sûrement plus que des raisons toxiques que ça arrive, là. Ça se peut que juste que genre... Bien sûr. En l'occurrence, c'est une bonne manière de voir si le boug est toxique ou pas. Parce que tu peux ne plus avoir du désir et le régler d'une autre manière. Complètement. Et puis en plus, le désir, c'est jamais constant. Enfin, je veux dire, on n'a jamais une libido qui est constante, quoi. Ça passe par des phases. Moi, je suis dans horny, mais... Mais tu... Ouais. Ce que je veux dire, c'est que même si toi, ta libido, elle est, par rapport à toi, elle est tout le temps au max, parfois ton partenaire ne va pas toujours t'inspirer la même chose. Tu vois, ça veut dire que par moment, voilà, tu vas avoir ces hauts, ces bas. Même si toi, tu as envie, bon, bah voilà, là, je vais faire une pause de 2-3 jours, 2-3 heures, on ne sait pas. Je suis d'accord. Mais notre situation. Je sais pas. Mais parce que je me dis que, genre, peut-être qu'il y a un secret, là, que, genre... peut-être qu'il te trompe, on va se dire. Là. Ou genre... Que là, en fait, t'es jeu, c'est tout. Ouais, en vrai, il est nul. En vrai, il est nul. Non, mais... Pourquoi tu es quelqu'un... Pourquoi tu vas avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qui ne te satisfait pas et qui ne cherche pas à te satisfaire? Ouais, c'est compliqué. I don't know. Et puis tu payes cher, quoi. Mais moi, mon conseil à la fille, c'est trompe-le, là. Oh, waouh. Moi, mon conseil, c'est casse-casse. Parce qu'au final, elle va se faire plus de mal qu'autre chose, peut-être, tu vois. À le tromper, à rester avec lui. Peut-être qu'en plus, elle, de ce que j'entends, elle est honnête, tu vois. Elle essaie de lui parler de son sentiment, elle essaie de lui dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. Elle a envie de chercher des causes, tu vois, ou des solutions. Donc, le tromper, c'est certainement pas, je pense, la bonne chose, à mon avis, si elle est comme elle le dit dans le message, tu vois. Non, mais elle a dit qu'elle veut ouvrir le couple. Ça veut juste dire que toi, comme tu as des besoins, mais au pire, genre, tu sais, Karen, à un moment donné, tu m'as demandé, genre, si admettons, genre, ta copine veut ouvrir le couple, est-ce que tu vas dire non? J'ai dit que j'allais dire non. Ben, je sais très bien que si la personne demande d'ouvrir le couple, puis que je dis non, elle va le faire quand même, là. Bah oui. Fait que genre, fais-le comme tant qu'à faire. Genre, t'es déjà dans le processus d'aller ailleurs. Fais juste y aller, là. Comme tu es le maître de ta propre personne. Genre, fais juste assumer les conséquences quand ça va te revenir d'en face, mais genre, trompe-les. En fait, c'est une possibilité. Elle peut aller chercher sa dick, ou elle peut aller chercher sa dick et se séparer de ce truc-là. Parce qu'après, tu peux créer une situation encore plus toxique, tu vois. Non, mais c'est parce que, genre. Le bouc, c'est déjà qu'il la calme. Après, on peut mordre de manière sexuelle. Dans le respect des conventions de Genève. Hein. Bah, c'est ça. Pour le coup, ça se voit qu'il essaie de lui faire du mal, genre que ce soit verbalement, physiquement. Le nombre de fois qu'on m'a fuck et que c'était nul et j'ai pas été leur dire que c'était nul. T'as des manières de parler, t'as des, comment on appelle ça, la diplomatie, genre il y a des manières de. Ouais, mais si c'est ton chum ou ta blonde, là, je veux dire. Je suis capable de dire, tu vois. Mais je suis quand même capable de communiquer d'une manière, bon, tu sais, j'ai connu, tu m'as fait, tu sais, ça s'est déjà mieux passé avant, ou des trucs comme ça, tu vois. Je t'ai connu un peu plus en forme, tu peux dire des petits trucs comme ça, tu vois. Ouais, mais Karen. Est-ce que tu lui tapes sur l'épaule en même temps? Allez, mon grand, mange un sucre. C'est le sucre qu'on donnait à l'infirmerie là, avec le sirop bizarre. Non, Karen, genre, quand ça fait longtemps que t'es avec quelqu'un, il y a des trucs que tu mets plus de gants, là, quand tu parles, là, je pense. Ouais, c'est vrai.
Fait que genre, si le gars a vraiment rien ressenti, il a juste dit yo Pam, genre, that wasn't it. Mais tu disais un truc tout à l'heure et je t'ai coupé la parole, je sais plus c'était quoi. Non, c'était ça. Non, c'était ça, c'était pas ça. Est-ce que vous voulez ajouter là-dessus? On passe à autre chose? Bon, on peut passer à autre chose. Envoyez vos courriers du cœur au d'amour et de sexe podcast@gmail.com ou par DM sur d'amour et de sexe ou sur mon DM respectif Jus d'expérience ou sur celui de Karen, Wesh Karen ou sur Twitter DAEDS_podcast.